Bonjour, je profite du fait que vous connaissez maintenant la relation entre le seuil de rentabilité et les différents coûts de production pour présenter un cas un peu particulier, celui des biens dont la reproduction se fait à un coût quasiment nul. Le coût de production est très élevé, mais le coût de reproduction est quasiment nul. On peut prendre l'exemple des films et de l'industrie du cinéma. Regardons ici sur ce petit schéma que vous commencez à connaître, où cette fois-ci je représente toujours mes coûts fixes totaux et mes quantités. Alors il s'agit d'un film dont le coût de production peut être très élevé. Il faut payer les acteurs, payer les réalisateurs, les décors. Donc le coût de production d'un film peut vite se monter à un certain nombre de millions d'euros. On va supposer ici qu'il est de 10 millions d'euros. Bon, c'est un coût fixe, car une fois que le film est réalisé, une fois qu'il est numérisé, la reproduction se fera à un coût quasiment nul. Donc on peut supposer qu'il y a une disparition de la droite de coûts variables que l'on avait dans les précédentes représentations du seuil de rentabilité. Ce film est distribué et le producteur encaisse un certain nombre d'euros par entrée. Donc on suppose, alors ça c'est quelque chose qui se négocie avec les distributeurs, mais on suppose que le prix de vente ou le prix que reçoit le producteur du film par entrée est de 4. Donc on voit bien ici qu'on a la droite qui est d'écriture, 4 fois le nombre d'entrées ici. Donc vous voyez le nombre d'entrées de lecteurs, il s'agit d'un livre, pour ce bien. Alors, le seuil de rentabilité se trouve ici, lorsque la recette totale coupe le coût total. Ce qui fait qu'on a en dessous de ce seuil de rentabilité, à gauche, un nombre d'entrées insuffisantes pour couvrir les frais du film. Il faut avoir au minimum 2 500 000 entrées pour commencer à ce que ce film soit rentable. Donc vous voyez, c'est toujours un pari sur le nombre d'entrées futures pour qu'une production soit rentable. Alors, il s'agit d'une caractéristique particulière de ces biens numériques en général, qui font que non seulement leur coût marginal est nul, mais en plus ce sont des biens qui ne sont pas rivaux, dans le sens où c'est pas parce que vous voyez un film ou que vous lisez un livre que vous enlevez quelque chose aux autres individus. Contrairement au spectacle vivant, par exemple, où le coût variable est très élevé, puisque à chaque représentation, il faut payer les acteurs, et le coût fixe est relativement faible. Il s'agit par exemple de la location de la salle de spectacle. L'économie numérique et la reproduction cinématographique nous entraînent dans un type de fonctionnement totalement différent. Le meilleur acteur du monde ne fera jamais des millions d'entrées. Il fera, au pire, il remplira chaque soir une grande salle de spectacle. Alors qu'un film, une fois réalisé et numérisé, peut être diffusé à des centaines de milliers, voire des centaines de millions de fois, à un coût relativement faible. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Je vous remercie.